Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien en cette journée, on peut même dire d'été. On en parle de cette semaine avec un temps incroyable. Oh là là, hier 29 degrés, j'ai considéré que c'était une belle journée d'août. Du coup, j'ai fait un apéro dehors, j'ai fait un barbecue dehors, j'ai dîné dehors, j'ai marché pieds nus, j'ai senti le sol qui était un peu chaud. C'était mais tellement, tellement, tellement agréable. J'ai adoré, j'espère que tu as profité de cette belle journée hier. En tout cas, enfin, hier. Oui, si, hier, c'est ça. Hier. Hier, c'était férié. C'était bien hier. Aujourd'hui, on va passer 20-30 minutes ensemble et j'aimerais qu'on échange sur. Je sais même pas comment présenter le sujet, c'est un peu compliqué, mais on va commencer tout de suite à rentrer dedans. Ça va être plus simple. Il y a tout un tas de choses dans nos vies auxquelles on est lié. Et il y a comme voilà, un lien invisible entre nous et tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'il y a un peu un lien invisible entre nous et tous les objets qu'on a, qu'on possède chez nous, que ce soit notre table, notre chaise, nos vêtements, notre voiture. Voilà, ça peut être vraiment du plus gros truc, votre maison, à votre plus petit truc, c'est-à-dire vos chouchous, par exemple. Mais on a un lien comme ça avec tout ce qu'on possède. Mais on a aussi un lien avec tous les lieux qu'on fréquente. Donc il y a voilà un lien qui se crée, il y a un échange d'énergie entre le lieu où on vit, le lieu où on va travailler, les lieux où on a l'habitude d'aller. Il y a une forme de connexion entre nous et entre ces lieux-là. Il y a aussi une forme de lien entre nous et toutes les personnes qui partagent notre vie. Donc, on a des liens avec les membres de notre famille, avec notre mari ou notre femme, avec nos enfants, avec nos parents. Il y a un lien comme ça, quelque chose d'invisible. On n'est pas concrètement attaché aux gens, mais il y a quand même un lien. De la même manière qu'on va pouvoir retrouver aussi qu'il y a un lien entre nous et nos souvenirs. Donc il y a un lien entre nous et notre passé, des choses voilà auxquelles on est connecté, auxquelles on repense de temps en temps ou régulièrement, qui nous apportent de la joie ou pas beaucoup de joie, mais il y a comme ça un lien. On va remarquer aussi que il y a un lien entre nous et toutes nos habitudes, c'est-à-dire qu'on est lié à toutes ces habitudes qu'on a au quotidien de bah en fait je me lève et tous les matins je prends mon café à telle heure, à tel endroit, tous les jours, je mange mon carré de chocolat, je fume ma cigarette à tel moment, à telle pause, je fais ça. On est lié comme ça à toutes nos habitudes, à tous nos comportements qu'on reproduit tous les jours. On est lié à ça. On est aussi lié à toutes nos pensées, à toutes nos croyances. C'est-à-dire que on est lié à tout ce qu'on pense de nous, à toute notre identité. Voilà, on pense qu'on est quelqu'un comme ça. Il y a une forme de lien avec toutes les pensées et toutes les croyances qu'on a sur nous, mais sur les autres aussi, sur la société, sur les gens qui nous entourent. Il y a un lien. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de faire cet épisode parce que on a besoin de se rendre compte, parce que déjà souvent, on ne mesure pas à quel point on a une quantité de liens impressionnants autour de nous. Si on devait vraiment faire des traits sur tout ce qui nous lie, on serait envahi littéralement de traits pour voilà chaque objet. J'ai même envie de dire, on est lié à chaque contrat qu'on a, le contrat d'assurance que vous avez, le contrat avec votre téléphonie mobile, votre contrat je sais pas, bref, un autre contrat, on est lié par tout ça. Et c'est vraiment comme s'il y avait des câbles qui nous reliaient à tout ça. Et on mesure que très peu la quantité de liens qu'il peut y avoir. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est hyper important de se rendre compte que tous ces liens, d'une manière ou d'une autre, nous impactent. Tous ces liens, d'une manière ou d'une autre, t'impactent, m'impactent. C'est-à-dire que ces liens-là vont inévitablement nous demander de l'énergie, du temps, des ressources, de l'argent, peu importe, mais tous ces liens-là ont un impact même énergétique si vous voulez, mais absolument tout va nous demander euh, de prendre une partie de nos ressources. Et parmi tous ces liens-là, il y en a tout un tas, d'ailleurs une grande majorité, qui va nous demander aussi d'être entretenus. Et j'avais vraiment envie d'échanger sur ce sujet aujourd'hui parce que si tous ces liens-là nous demandent de l'énergie, nous demandent des ressources, nous demandent du temps, nous demandent de l'argent, nous demandent d'être entretenus, on a besoin de s'assurer qu'on est OK pour garder tous ces liens-là. Et c'est vrai que en fait, je me faisais la réflexion, j'étais en train de discuter avec Guillaume et je me disais, waouh, mais j'avoue, en fait, tout ce que tu possèdes, tu dois l'entretenir. Et je me suis dit,
c'est fou. Et j'ai senti comme une chape de plomb sur mes épaules, genre, wow, attends, ça fait beaucoup de choses là. Et c'est vrai que, bah, l'air de rien, si j'avais pas de voiture, j'aurais pas besoin de la laver, j'aurais pas besoin de faire le contrôle technique, j'aurais pas besoin de faire les réparations, j'aurais pas besoin de payer une assurance. Mais oui, à contrario, je devrais me déplacer peut-être en vélo ou autre chose, mais n'empêche que rien que cet objet-là, il me demande une quantité d'espace mental, de temps, d'argent qui est non négligeable. Pareil pour le lieu où on vit. On va se rendre compte, voilà, ça nous demande des contrats d'assurance, ça nous demande de l'entretenir, ça nous demande de le nettoyer en fonction de la taille, quelle quantité de temps ça va nous demander pour entretenir notre habitation. Mais ça a un impact. Les liens qu'on peut avoir avec les lieux qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc là, il y a notre maison, mais même l'endroit où on va travailler au travail, il y a un lien. C'est-à-dire que ce lieu où on va nous donne de l'énergie ou nous prend de l'énergie. Ce lieu où on va nous demande un certain temps de transport, donc il va nous prendre du temps ou pas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que absolument tout impacte nos vies, absolument tout. C'est-à-dire que même voilà, ce canapé que j'ai à côté de moi, et ben l'air de rien, il me demande de le refaire tous les jours quand les enfants ont sauté dessus et que tous les coussins sont en chou-fleur. Il me demande aussi le fait de prendre de la place dans mon environnement. Il me demande aussi potentiellement d'avoir une pièce qui est suffisamment grande pour que cette taille de canapé puisse entrer dedans. Mais tu vois ce que je veux dire? Absolument tout ce qu'on a, tout ce à quoi on est lié, a un impact sur nos vies et va nous demander quelque chose. Et en fait, je trouvais ça vachement important parce qu'en fait, on a tendance à vouloir accumuler beaucoup de choses parce que ça nous procure un pseudo-sentiment de sécurité. On se dit, oh, c'est bon, je possède ma maison, je possède mes objets, je possède ma voiture. Il faut que j'ai le plus de relations, le plus de liens avec des gens parce que sinon, on va dire que je suis associable, parce que sinon, je vais me retrouver toute seule dans un coin. Donc, je garde tout. Et on a tendance, du coup, à pas du tout trier. On a tendance à pas du tout observer notre vie, à dire, OK, est-ce que je suis OK là aujourd'hui pour continuer à garder ce lien-là avec cette personne, ce lien-là avec cet objet, ce lien-là avec cette relation, avec ce contrat. Typiquement, l'année dernière, on voulait prendre un petit téléphone portable pour un de nos enfants et je commence à re-regarder un peu les forfaits et là je vois une offre et je me dis wow, c'était, je sais pas, mais vraiment rien. Alors après, c'est pour qu'elle fasse pas grand-chose à part nous appeler, donc il n'y a pas besoin de beaucoup, mais c'était genre 2 euros le forfait pour qu'elle puisse nous appeler quand elle veut, SMS illimité, mais par contre, elle n'a pas beaucoup de data, mais c'est pas un problème parce que elle est bloquée pour aller sur Google, donc c'est pas un problème. Et en fait, je vois cette formule d'abonnement et je me dis, waouh, c'est super. Et là, je commence à regarder du coup les autres offres et je regarde l'offre que j'ai actuellement et je me dis, waouh, mais en fait, celle que j'ai aujourd'hui, elle me coûte beaucoup plus cher. Et par exemple, sur cet exemple-là, bah, le fait de regarder ce que j'avais et le fait de regarder si j'étais encore OK et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre, ça m'a permis de, voilà, on a renégocié tout, enfin, on a changé tous les forfaits de la famille et on a baissé de manière, je sais pas, genre de moitié ce qu'on payait par mois pour juste les téléphones portables. Et en fait, on a besoin de se poser et de se dire, voilà, est-ce que ce truc-là, là, j'ai mon poêle en face de moi qui me fait de la chaleur. Est-ce que je suis OK? Combien il me coûte? Est-ce que j'ai envie de continuer à garder ce système de chauffage-là? Enfin, j'en sais rien. Et là, je me dis, OK, moi, j'adore, je vois ma petite flamme qui pousse. Je trouve que les granulés, ça coûte pas très cher. C'est chouette, j'ai envie de garder. Mais on a besoin de se poser la question sur tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que moi, je sais que régulièrement, j'adore faire le tri chez moi, notamment même dans la chambre des enfants. Je dis, OK, on sort tout ce qu'il y a sous le lit qui est absolument pas rangé, qui est juste, comment dirais-je, dissimulé dans des boîtes. Et je trie tout un par un avec eux. Je dis, non, mais ça, on garde pas, ça, on n'utilise pas. Et en fait, je sens comme chaque objet qu'on a et qu'on n'utilise pas, qui est cassé, qui est trop vieux, qui a pas d'utilité, ça m'agite à l'intérieur. Ça me crée vraiment beaucoup d'agitation de me dire, waouh, je garde ça et ça prend de la place chez moi et ça prend de la place sous les lits et ça prend, voilà, alors que c'est un truc avec lequel j'ai pas envie d'être liée. Et en réalité, quand on fait un tri dans une maison, c'est un peu ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on retire ces liens qu'on n'a plus envie d'avoir et on se dit, OK, ça, c'est un objet que je mets plus. Et pareil avec les vêtements, c'est tellement agréable d'ouvrir son placard et de se dire, waouh, je suis liée, entre guillemets, à chacun de ces vêtements mais je suis liée avec parce qu'à chaque fois que je mets ce vêtement, waouh, je me trouve belle. Par exemple, là, si vous regardez l'épisode sur YouTube, j'ai une petite robe verte que j'aime beaucoup, mais elle rend pas assez bien en vidéo. Mais bref, je l'aime beaucoup. Voilà, je sais que si je vois cette petite robe dans mon placard,
je vais la trouver belle et je sais que quand je vais la mettre, je vais me sentir belle à l'intérieur et j'ai envie de garder ce lien-là. Et par contre, il y a tellement d'autres vêtements où, wow, je me dis non, Letty, là, on va pas envie de garder le lien, c'est pas du tout toi. C'est plus du tout toi, ça te va plus du tout, c'est plus la bonne coupe ou alors le vêtement a vieilli et vraiment, il reflète pas ce que j'ai envie que ça reflète de moi et la manière dont j'ai envie de me présenter au monde. Et dans ce cas-là, je retire ce lien-là. Euh, je pense que c'est aussi important avec nos relations qu'on fasse ça, c'est-à-dire que il y a des histoires, il y a des histoires dans nos vies, des relations avec les gens qui sont pour un mois, qui sont pour une saison, qui sont pour la vie. Mais on n'est pas obligé de garder toute notre vie des relations avec des personnes si c'est pas quelque chose qui nous apporte, si c'est plus qu'on a envie d'expérimenter. Et ça veut pas dire que la personne n'est pas bien, ça veut pas dire qu'on rejette la personne, ça veut juste dire qu'en fait, on est passé à autre chose et qu'on a juste envie d'autre chose et que d'une certaine manière, en libérant ce lien, on se libère soi et on libère l'autre. C'est-à-dire que l'autre a la possibilité d'utiliser du coup ce temps qui passera pas avec nous, avec quelqu'un d'autre, avec lui-même, à créer autre chose, enfin bon, peu importe. Et nous, c'est pareil en fait. On a vraiment besoin de manière très qualitative de choisir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans nos vies, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre environnement. Et ça concerne aussi bien ok, moi je sais que de plus en plus, c'est quelque chose qui est important pour moi de, de consommer et d'avoir des objets autour de moi qui ont des objets que j'adore, ou qui ont vraiment une histoire. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais été à la dune du Pilat et en fait, au pied de la dune, ils avaient fauché des genres de petits pompons. Et il y en avait partout par terre. Et je suis revenue avec un bouquet énorme de petits pompons trop mignons et qui font en plus un effet déco incroyable. Et ces petits pompons-là, j'y tiens parce que c'est les petits pompons qui me rappellent ce moment où je suis partie une semaine faire des retraites avec des femmes, où eu des souvenirs juste incroyables. Ça me rappelle cette journée sur la dune du Pilat avec cette chaleur, avec cette vue magnifique. C'est vraiment un lieu que j'adore. Euh, et en fait, il me rappelle tout ça, ces petits pompons. Dans tous ces petits pompons, il y a tout un souvenir. Et j'ai envie d'avoir ces pompons-là. Et j'aime pouvoir regarder les objets. Et là, par exemple, j'ai en face de moi un banc que j'ai acheté sur le Bon Coin l'année dernière, qui était un genre de grand banc complètement en bois marron, mais il était verni avec un marron très foncé. Et c'est pas du tout mes goûts. Et du coup, je l'ai complètement poncé, restauré. Et là, il est dans un bois tout clair, un aspect un peu ancien, rustique, super joli. Et j'adore le regarder. C'est pas juste un truc que j'ai acheté comme ça. Et en fait, j'aime pouvoir de plus en plus, quand j'ai besoin de renouveler des choses chez moi, de les renouveler avec des choses qui comptent, avec pas juste pour avoir quelque chose de très beau ou qui ressemble à un catalogue, mais que vraiment, il y ait du sens, il y ait une histoire. Euh, et en fait, c'est tellement bon de s'octroyer ça, de s'octroyer le cadeau, de choisir d'avoir autour de soi des liens avec des choses qui nous apportent quelque chose. Et ça peut être de l'évolution, c'est-à-dire que euh, c'est pas forcément juste waouh, c'est incroyable. Ça peut parfois juste nous apporter de l'évolution, nous apporter un service. C'est-à-dire que voilà, ma voiture, j'adorerais avoir une voiture incroyable. J'ai une voiture classique monospace pour ma famille de 5. Mais j'affectionne en fait. J'affectionne me dire, ouais, j'aime bien cette voiture. Elle nous permet d'aller où on veut. Elle est hyper pratique. J'avoue, j'ai pas besoin d'avoir plus. J'avoue, j'ai pas du tout envie de mettre X milliers d'euros dans une nouvelle voiture. Et j'ai envie de garder ce lien-là. Et en même temps, j'ai pas non plus envie d'être à pied parce que j'ai envie de ramener mes courses, j'ai envie de pouvoir être autonome et aller où je veux. Donc, je suis OK pour garder ça. Mais l'air de rien, ça fait quelques années qu'on vit plus en région parisienne et qu'on est un peu plus isolé. Et s'est posé la question, est-ce que on prend une deuxième voiture parce que ça aurait quand même été beaucoup plus simple. Guillaume doit aller le matin à la gare, certains matins dans la semaine, et du coup, c'est moi qui l'accompagne. Et on s'est posé la question. Et c'est vrai que j'avais pas envie. J'avais pas envie d'avoir ce lien supplémentaire avec un autre objet, avec une autre voiture que je vais devoir entretenir, je vais devoir payer l'assurance, je vais devoir stocker deux voitures chez moi. Et en fait, j'avais pas envie. Et je me suis dit, bah, pour le moment, on essaye de faire avec une voiture. Si vraiment un jour ça devient impossible, on fera autrement. Mais j'avais pas envie, en fait, d'avoir ce lien-là, de créer ce nouveau lien-là, en tout cas avec un autre objet qui était une voiture. Et c'est tellement délicieux de se faire le cadeau d'aller justement observer tous ceux avec quoi on a des liens dans nos vies, euh, pour voir si on a envie de garder ce lien, pour voir ce lien, qu'est-ce qu'il nous apporte, pour voir même comment on a envie d'améliorer ce lien-là. Mais on a besoin de vraiment prendre le temps de regarder avec un peu plus de globalité tout ce à quoi on est lié dans nos vies. Parce que vraiment, ça nous demande des ressources
inévitablement. Et c'est pareil dans les relations, c'est-à-dire que la personne qui partage votre vie, c'est un lien, euh, pas invisible, enfin si c'est un lien invisible, mais voilà, et vous êtes peut-être marié, il y a peut-être un contrat de mariage, il y a peut-être des enfants, enfin voilà, il y a un lien avec une personne. L'air de rien, ce lien-là, il, il prend du temps. Ce lien-là, il demande à être nourri, il demande à être entretenu parce que sinon, comme tout, euh, comme toute chose, si on ne l'entretient pas, le lien finit par se détériorer. Si on n'entretient pas une maison, elle finit par se détériorer. Si on n'entretient pas une voiture, elle finit par se détériorer. Si on n'entretient pas une relation, c'est pareil, ça finit par se détériorer, donc elle va nous demander du temps, elle va nous demander de l'énergie. Et l'air de rien, bah, le fait d'être avec cette personne, ça va inévitablement bousculer toute notre vie. C'est-à-dire que cette personne, il y a des choses qu'elle aime faire, qu'elle aime pas faire. On va se lever le matin et ça va nous ouvrir des possibilités. Si demain j'étais en couple avec un autre homme, ma vie serait inévitablement différente, certainement, de la vie que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette, comment dire, cette collaboration entre les deux individus qu'on est, moi et Guillaume, qui fait que on s'est créé et on a la vie qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pour ça que quand une personne, quand une femme, un homme, peu importe, se sépare, il y a d'un seul coup beaucoup de liberté qui s'ouvre. Il y a d'un seul coup beaucoup de possibilités, beaucoup de légèreté, parce que justement, on retire ce lien et c'est genre, waouh, en fait, j'ai plus besoin d'entretenir ça. Maintenant, je fais ce que je veux. Attends, je me lève le matin et j'ai plus besoin de me dire, tiens, on part en vacances et il y a quelqu'un qui doit dire s'il a envie de partir au même endroit que moi. Non, je peux choisir mes vacances toute seule. Donc, on voit bien comme ça impacte nos vies. La personne qui partage notre vie, elle impacte notre vie d'une manière considérable. D'ailleurs, je pense que l'un des choix, les choix les plus importants dans nos vies et qui bousculent le plus nos vies, c'est ça, c'est les personnes qui partagent notre vie. Ce choix-là va impacter notre vie d'une manière qui est mais considérable. Et donc, on a besoin justement d'aller voir ces liens-là, de voir si on a besoin de l'entretenir, si on a envie de l'entretenir, si c'est un lien qu'on a envie de garder, parce que ça va nous coûter du temps, de l'énergie, des ressources, tout ce qu'on veut. Et c'est quelque chose auquel on pense pas tellement, parce qu'en fait, de manière très naturelle pour l'humain, tout ce qui arrive de nouveau dans nos vies devient notre nouveau référentiel, c'est-à-dire devient le truc auquel on n'a plus besoin de penser. Donc en fait, vous allez acheter par exemple une nouvelle table pendant une semaine, vous allez vous extasier, waouh, c'est ma nouvelle table, elle est incroyable, etc. C'était vraiment ça qu'il me fallait. Hein. Et à un moment donné, ça va juste être la table de votre salon. La personne qui partage votre vie, c'est pareil. Ça va être, ouais, j'ai trouvé l'homme de ma vie, c'est incroyable. Je suis amoureuse, je vis un truc comme dans les films, c'est magnifique. Et puis au bout de 3 ans, ce sera juste l'homme qui se lève et que vous voyez en premier le matin. Mais tout ce qu'on a devient notre référentiel. Et en fait, pourquoi je dis ça? À partir du moment où ça devient notre référentiel, eh ben, en gros, on n'y pense plus. On n'y pense plus et on se rend pas compte. Ah oui, j'avoue. Il y a combien de fois ça m'est arrivé de rencontrer des personnes, notamment par exemple, les caves, c'est vraiment le lieu qui est très intéressant pour aller voir ces aspects-là de manière imagée. C'est genre, la personne, elle peut avoir 6 sécateurs dans son garage. Mais pourquoi 6 sécateurs? Est-ce qu'on va couper? Est-ce que j'ai 6 mains pour pouvoir couper en même temps? Et à un moment donné, bah voilà, j'en ai pris un autre, j'ai pas réfléchi, je sais que c'est à la cave, je sais plus trop. Voilà, ça fait partie du standard, du référentiel habituel, j'y pense pas. Mais en réalité, il y en a potentiellement 6 qui sont dans la cave. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se poser la question, parce que tout ce qu'on a dans nos vies, tous nos liens qu'on a dans nos vies, avec des gens, avec notre boulot, avec les objets qui nous entourent, avec tous les contrats qu'on peut avoir, tout ce qu'on a, c'est devenu notre référentiel. On n'y pense pas. Est-ce que tous les ans, vous allez revérifier votre contrat d'habitation, votre contrat d'assurance, votre truc de téléphone? Bon, moi, je le fais pas. Je l'ai fait par hasard l'année dernière parce que justement, j'avais vu quelque chose et je me suis dit, ah tiens, ce serait quand même intéressant de se poser la question. Mais sinon, on va pas avoir tout ça. Et en fait, moi, c'est ça que j'avais envie de te proposer aujourd'hui, c'est justement de prendre le temps d'aller voir tout ce que tu as dans ta vie, tous les liens, tout ce à quoi tu es attaché. Et c'est pareil pour les croyances, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on nourrit des croyances sur nous qui créent un lien, qui nous prennent de l'énergie. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que j'entretiens la croyance que je suis quelqu'un de pas drôle, bah, c'est un lien que j'ai entre moi et cette croyance et on a une relation tous les deux. Et moi, je crois qu'elle est vraie et du coup, après, à chaque fois, elle revient et elle me dit que c'est vrai, je suis pas drôle. Mais on a un lien avec tout ça et on a besoin, même avec nos pensées, même avec nos croyances, d'aller voir toutes ces interactions qu'on a, tous ces liens qu'on a avec ces croyances et ces pensées-là et de se dire,
J'avoue, est-ce que j'ai envie de continuer à avoir un lien avec ça? Est-ce que j'ai envie de continuer tous les matins de me lever et de me dire exactement, me raconter exactement la même histoire? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour ça, on a juste besoin d'aller observer avec honnêteté et de se rendre compte que tout ce qu'on a, tout ce que qu'on possède va nous demander d'être entretenu, va à un moment donné nous prendre nos ressources, peu importe le type de ressources, mais ça a un coût. En réalité, ça a un coût, c'est pas neutre. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, parce qu'en fait, dans notre esprit, parfois, c'est comme si c'était neutre, c'était genre, non, mais c'est juste le truc là. Non, c'est pas juste le truc là. C'est-à-dire, c'est pas juste votre mari, c'est pas juste votre maison, c'est pas juste votre job. Tout ça, ça a créé quelque chose dans vos vies, ça crée des liens, ça vous prend de l'énergie, ça vous apporte des choses ou au contraire, ça vous enlève des choses. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc euh, hyper important à, à prendre ce temps-là, d'aller observer nos vies et d'aller observer tous ceux avec quoi on a des liens. Mais vraiment, il y avait même une phrase, une citation que j'aimais bien, c'était genre tout ce que tu possèdes te possède. Et avec les objets, je trouve que c'est tellement vrai. Et parfois, moi, je sais que je me sens trop possédée. Quand j'étais partie faire un bivouac en famille, genre pendant 4 jours, je suis revenue, mais genre chaque objet était anxiogène pour moi. Genre, mais en fait, on a trop. J'avais tellement passé 4 jours à vivre avec rien, à manger des ramen sur un réchaud, à me balader, avoir juste ma paire de chaussures pour marcher, ma petite tente, mon petit appareil photo, et c'est tout. J'étais là, mais à quoi ça sert tous ces stylos? Je trouvais même j'avais trop de stylos. Puis alors moi, j'ai des carnets, il y a plein de carnets, donc je trouvais que j'avais trop de carnets. Et tous les objets, toutes les tables, tous les chaises, tout, je me disais, waouh! En fait, je venais de vivre l'expérience. En vrai, tu peux vivre avec rien. Et je revenais et je me disais, waouh, tu vis avec tout ça. Et, euh, et c'est vrai que sans cette expérience-là, on reste dans notre train-train habituel et on ne mesure pas en fait l'impact que ça peut avoir. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce que je possédais me possédait et me demandait bah, d'être entretenu, d'être gardé, de s'en occuper, de le nettoyer, de tout ce qu'on veut. Euh, et en fait, parfois, on a juste pas envie. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec toi, de partager avec vous aujourd'hui. C'est juste d'aller peut-être prendre un moment pour aller explorer. C'est vrai, ça vous fait quoi de vous dire, de te dire que tu es lié à tout ça, que tu es lié à toutes ces personnes, que tu es lié à tous ces objets, que tu es lié à toutes ces histoires que tu te racontes dans ta tête. Que voilà, qu'est-ce que ça te fait, quel temps ça te prend, quelle énergie ça te prend. Et parfois, pour pouvoir se rendre compte de ça, on peut faire le travail inverse, c'est-à-dire de se poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire se dire, OK, si j'avais pas, par exemple, si j'avais pas de voiture, qu'est-ce que ça me permettrait de gagner? Et en même temps, qu'est-ce que ça m'enlèverait aussi? Mais qu'est-ce que ça me permettrait de gagner de ne pas avoir une voiture à entretenir? Qu'est-ce que ça me permettrait de vivre, d'expérimenter si j'étais célibataire? Comment serait ma vie? Comment j'occuperais mes week-ends? Tiens, du coup, qu'est-ce que ma relation me demande? Qu'est-ce qu'elle me demande au quotidien? Est-ce qu'elle me permet d'être moi au quotidien? Est-ce qu'en fait, justement, on est un couple, mais on n'est plus chacun séparément aussi à expérimenter l'être qu'on est de manière individuelle, mais d'aller voir qu'est-ce que ça nous coûte, qu'est-ce que ça nous apporte. Et, et ouais, moi je pense que c'est vraiment quelques minutes qui peuvent être prises dans nos vies et qui peuvent nous permettre de nous délester de certaines choses qu'on n'a plus du tout envie. Ça peut aussi nous aider à prendre des choix. C'est-à-dire que pour les choix futurs, je t'invite justement à te demander, OK, je vais avoir un nouveau lien avec ça. Tu vois, genre même tu vas dans un magasin et tu veux acheter un truc, tu dis, j'achète ça. Mais ça veut dire que tous les deux, on va vivre une relation pendant des années. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que vraiment j'aime suffisamment ce truc que j'ai envie d'acheter pour qu'il ait une relation avec moi pendant des années? Parce que c'est ça, tous les liens, c'est des objets, des personnes qui ont des relations avec vous et c'est avec toi et c'est à toi de décider avec qui tu as envie d'être en relation. Et plus juste dire, bah, vu que la relation est déjà là, je la garde. Non, mais de choisir avec quoi tu as envie d'être en relation. Et vraiment, même quand tu t'achètes, je sais pas, une paire de boucles d'oreilles, une robe, peu importe, te dire, waouh, est-ce que vraiment j'ai envie pendant des années de porter cette robe? Et si la réponse, elle est non, bah, je dis qu'il faut peut-être s'orienter sur autre chose. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça pourra juste voilà, t'éveiller,
C'est pas te challenger, mais voilà, te permettre de voir les choses un peu autrement pour aller faire un peu un état des lieux de ta vie et de voir, waouh, est-ce que j'ai ça? Est-ce que ça me coûte? Et après, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se séparer d'objets. C'est pareil pour les relations. Et parfois, on peut avoir besoin d'aide dans des situations comme ça parce que on ne sait pas trop comment faire, parce qu'on a peur de pas faire le bon choix. Est-ce que vraiment ou pas? Donc là, je comprends tout à fait. Mais juste au moins aller explorer, j'avoue, en gardant à l'esprit que tout ce avec quoi on est lié va nous demander de le maintenir, de l'entretenir, de nous prendre des ressources. Juste ça, juste d'aller observer. Voilà. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui que tu passeras une très belle journée ensoleillée, un très beau week-end ensoleillé, même si je crois que ça va un peu tourner la semaine prochaine. En tout cas, si tu as envie de commencer cette aventure avec moi, d'être accompagné pendant 4 mois, euh, toutes les semaines, là, 24 heures sur 24, eh ben, écoute, réserve ta séance découverte. Et sinon, je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.